Aussi longtemps que je m'en souvienne, je me suis sentie artiste. Je savais que je voulais faire une école d'art étant jeune. J'étais déjà artiste avant. L'école d'art m'a permis simplement d'améliorer ma communication, d'affiner mon travail, de découvrir de nouvelles techniques. À présent, je me définis comme une artiste contemporaine. Si il faut absolument me classer, je me classerai dans l'art politique. Ce que j'ai envie de voir dans l'art et ce que je fais dans l'art, ça a toujours une vocation d'engagement. Ça doit démontrer l'environnement dans lequel tu vis, les messages que tu as envie de montrer. Je suis vraiment une artiste pluridisciplinaire. On ne peut pas me classer dans un médium. Le fil rouge qu'il y a à travers tout ça, c'est l'autoportrait. Je travaille toujours depuis mon expérience, que ça soit ma culture, les images votives et les objets liturgiques. J'ai toujours grandi dans ce milieu et qui ne m'appartient pas forcément. C'est une volonté pour moi de me réapproprier cette culture dans laquelle je vis, de la faire à ma sauce. C'est pour ça que j'interviens avec plusieurs médiums sur les objets liturgiques. Encore dans l'autoportrait, il y a cette figure assez forte qui me suit depuis longtemps, c'est la vanité. J'ai commencé par graver des miroirs, donc le dos du miroir, le teint, pour en enlever la réflexion, donc pour enlever l'image qu'on peut avoir de soi, et l'image aussi du crâne humain revient régulièrement dans mon travail. Dans l'autoportrait, il y a aussi la dimension de mon corps. J'ai fait beaucoup de moulage, j'en fais encore maintenant. C'est une manière pour moi d'explorer ce corps qui ne m'a pendant longtemps pas appartenu parce qu'il est sexualisé et moi je détourne ça et je me réapproprie mon corps. C'est une manière pour moi aussi de militer pour le corps féminin.